Ce n'est pas parce que je bouffe des chibres que je suis stérile. Ça c'est fait. Ensuite j'allume le miroir. Ça c'est fait. On dit que... Oh là 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 là. J'ai déménagé. Enfin, si vous entendez l'écho, c'est parce que ma salle de bain... il y a une entrée qui fait que il y a l'écho en fait vu que c'est vide. Quand c'est grand, c'est comme ça, d'accord? Je suis désolé, ma salle de bain elle est grande, donc il y a de l'écho. Je suis désolé, d'accord? Mais bref, j'ai déménagé enfin, je suis bien installé. J'avais un petit souci de connexion pendant des jours, ce qui faisait que je ne restais pas à la maison, donc j'ai pas fait la suite du vlog que j'ai posté et tout. Mais franchement, il n'y avait pas de suite, hein, j'ai juste soulevé les cartons. La vie d'adulte, c'est pas facile. Si vous avez l'occasion de rester chez vos parents encore quelques années, n'hésitez pas. N'hésitez pas. J'ai pleuré. J'ai envie de pleurer, Chloé. Ça me saoule. On a transporté les affaires de chez mon pote là où j'étais à chez moi. C'était ghetto. Et comme on a blindé la voiture là. J'étais bloqué parce que j'avais perdu les... Non, j'avais pas perdu. Mais les clés de mon pote étaient en fait bloquées dans son appartement et moi j'étais derrière. Mais surtout que ça s'est fermé de manière tellement idiote. Genre, j'étais devant la porte, ça s'est claqué. Bref. J'ai pleuré, c'est passé, on est passé à autre chose. Je voulais tout filmer mais mon truc est déchargé, ma lumière est déchargée. Il reste plus que un bâton ici. Donc je vais le mettre en charge et pendant ce temps je vais coller ma perruque et quand ça va charger, on va filmer, d'accord? Soyez qui vous êtes. Be who you are. Ok, j'ai installé la perruque, j'ai pris mon petit miroir. Regardez le truc du miroir. Rempli de fond de teint, faut que je nettoie ça. Je ne sais pas quel maquillage j'ai envie de faire. Ce que je sais, c'est que je suis fatigué d'être moche. Donc, on va faire un petit ravalement de façade. Ça c'est fait. Maintenant, petite skincare. J'ai déjà mis sur Instagram, mais tous les jours on me demande, comme si quand j'ai mis sur mon compte Instagram, c'est pour que mes parents voient et puis qu'ils fassent des captures, alors que c'est pour vous. Donc, acide niacinamique, acide glycolique et très important, crème solaire. Moi, même la nuit, je mets la crème solaire. Les gens sont là, ah, mais pourquoi tu mets la crème solaire si tu sors pas et tout? Je mets. Les rayons du soleil vont pas toucher mon visage. Les rayons de la maison aussi vont pas toucher mon visage. C'est comme ça. Je vis de crème solaire. Parce que les histoires où tu as les boutons et puis ça te laisse les taches là. Pas de ça dans ma maison. Pas de ça. En fait, les taches que j'ai ici, c'est parce que j'avais fait une allergie aux produits de la marque Fenty là. Et du coup, ça m'a tellement gâté genre tout le visage que j'étais obligé de faire du laser pour enlever les boutons, les poils incarnés. Bref, toutes les impuretés, j'ai dû faire du laser pour les enlever. Donc là, ma phobie. Donc, je ne veux pas avoir d'autres cicatrices sur mon visage. Du coup, crème solaire à fond, matin, jour, peu importe ce que je fais, crème solaire. C'est pour ça que j'évite les taches. Ensuite, la skincare, elle est faite. Première chose, je vais faire mes sourcils. Mais écoutez, je fais mes sourcils d'abord. Je fais mes eyeshadows. Et puis ensuite, on se retrouve pour faire... J'ai posé des questions aux gens sur Instagram auxquelles je vais répondre. Je vous ai dit de me poser des questions. Je ne vais bloquer personne. Libérez votre cœur, je réponds à tout. Donc je vais répondre à ça, ok? Je vais juste aller faire mes eyeshadows, mes sourcils. Et on se retrouve. Transition. J'ai déjà commencé à lire 2-3 questions là. J'ai envie de bloquer 3 personnes. 3 personnes déjà, j'ai commencé à lire. Ensuite, on commence. Il y a une qui dit, tu fais quoi dans la vie? Bon, dans la vie de base,
ok. J'ai une bon, j'ai pas une formation, genre, je suis en formation de cosmétologie, dermatologie et option maquillage que j'ai commencé il y a quelques années, que je n'ai toujours pas terminé, que je suis censé terminer bientôt. Et à côté, dans la vie, je suis coiffeur, ok. Je coiffe les mannequins, je coiffe dans les studios pour les shootings, des choses comme ça. Et aussi, je coiffe des personnes lambda, des personnes qui ne sont pas dans le milieu artistique. Voilà, ça c'est ce que je fais dans la vie. Et à côté, j'ai les réseaux. J'ai Instagram, TikTok et maintenant YouTube. Donc, voilà, c'est ce que je fais dans la vie. Attendez d'abord, il y a une qui dit « Accueille-moi chez toi en France ». Toi, tu veux venir en France, c'est moi qui n'ai qu'à t'accueillir. Ma chérie, on se connaît où? C'est vrai que j'ai dit posez-moi les questions, mais ça là déjà, c'est pas une question. Mais en plus, Cédric, calme-toi. Calme-toi. C'est moi qui ai dit où? C'est moi qui ai dit posez-moi les questions. Donc, je peux rien dire. Ensuite, une qui dit pourquoi tu t'acceptes pas comme garçon? Je sais même pas quoi répondre. Tu peux nous expliquer si possible pour toi de vivre du salaire d'influenceur, s'il te plaît? Qui vit du salaire d'influenceur? Pas moi en tout cas. En espérant ne pas être bloqué, mais j'aimerais savoir si tu comptes un jour avoir des enfants. Oui, je veux des enfants, je veux 2. En fait, avant je voulais 3, mais je me dis 3 ça fait un peu trop. Du coup 2. Je sais pas, en tout cas on verra plus tard, d'accord? On verra, on se met pas de pression. Et je pense pas avoir assez d'argent pour avoir des enfants là. Oui, pour moi, quand tu as des enfants, pour avoir des enfants, c'est question de santé financière et de santé mentale. Il faut avoir une finance assez bonne, assez stable et un mental assez prêt pour ça. Une fois j'étais au Carrefour là. J'étais au Carrefour, il y avait un monsieur et puis son enfant a soulevé les bonbons à 1,50 €. Il a dit à l'enfant là, dépose les bonbons là, c'est cher. L'enfant a été étonné. L'enfant a été traumatisé en même temps à cause de 1,50 € bonbons. Bonbons 1,50 €, tu traumatises l'enfant comme ça. Ça là, j'ai trop peur de ça. Je n'ai pas envie de faire ça à mon enfant. Donc, il faut que je sois très stable financièrement et très stable mentalement parce que quand tu n'es pas stable mentalement et que tu fais un enfant, c'est la société qui se retrouve à payer les pots cassés. Donc, voilà. Mais dans la possibilité, dans les années à venir, j'aurai forcément des enfants. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que je bouffe des chibres que je suis stérile. Ensuite, tu es en couple avec qui en ce moment? En ce moment, je suis célibataire. Voilà. Je suis célibataire, je me pavane. Actuellement, on m'appelle le vent. Parce que là où le vent m'envoie, c'est là-bas je m'en vais. Donc, actuellement, là, je suis comme le vent, tu vois. Si tu es très intéressant et que je t'intéresse, n'hésite pas. Nous deux, on peut former quelque chose de ouf en fait. Donc, voilà. Mais la personne qui m'a posé la question, là, toi, je te connais. Si c'est parce que tu as envie que tu me poses la question, sache que si c'est toi seul seulement là, je suis déjà en couple, je ne suis pas intéressé. Voici une qui me demande où est ton zizi? Vous voyez, souvent quand je porte les robes et tout, on ne voit pas mon zizi parce que je n'ai pas envie de montrer mon zizi sur internet et surtout gratuitement. Le jour que vous voyez mon zizi sur internet, c'est que j'ai été payé pour le faire et que la somme a été conséquente, donc voilà. Mais gratuitement comme ça, venir exposer mes appareils génitaux pour vous, sachez que je ne vais pas le faire. Donc il y a des personnes qui portent des vêtements et puis c'est apparent, machin. Moi ça me... Enfin je sais pas, genre pourquoi tu vas montrer ça sur internet? C'est super gênant, du coup bah je ne le fais pas. Et vu que je ne le fais pas, les gens se demandent où est ton zizi? Vous inquiétez pas, il est là où il doit être tranquillement. D'accord? Quand on aura besoin de lui, il sortira. Pour l'instant, il est protégé. Ta première fois avec un gars, c'était comment? Tu étais stressé? Bon. Comment s'est passé ma première fois? Bon, déjà, il faut savoir que ma première fois avec un mec, je me suis mise en couple avec. C'était mon premier copain. Donc voilà, on se connaissait déjà un peu, c'était pas trop stressant et tout, la vibe était bonne. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Je vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que oui, c'était bien, j'ai ressenti des trucs. La seule chose que j'ai ressenti, c'était la douleur. J'ai ressenti de la douleur, ça faisait mal. Quand c'est entré, Seigneur, ça fait mal. C'est un petit mélange de douleur et de plaisir. Mais plus de la douleur la première fois, tu vois. Quand c'est rentré, j'ai crié. Après, ça a été retiré. Après, j'ai soufflé un peu. Ensuite, on a recommencé. Et là, le plaisir est venu. Sinon, la première fois, ça fait mal. Hein.
Ça fait mal. Non, 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 ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Douleur de ça là. Mais après, bon, tu t'habitues, d'accord? Moi, je vais pas vous dire non, vous inquiétez pas, vous aurez des papillons dans le ventre. Tu n'auras pas de papillons dans le ventre, tu auras juste l'impression qu'il y a un bois qui rentre dans tes... Bref, c'était ça la première fois. C'était pas stressant parce que bah, on s'entendait bien. Et après, bah, on s'est mis en couple, ça a duré 2 ans. Très bonne relation, très bonne vibe. En plus, il avait l'argent, donc même vous savez que relation à l'argent, toujours je suis content quand c'est ça. Un petit 6 sur 10. Après, bon, la suite la suite a été mieux, tu vois. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui me demande, c'est quoi ton style de gare? J'aime bien, 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 je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, tu me poses une colle en fait. Je sais pas quoi répondre. Putain de sa mère la tebu. S'il est beau, tant mieux. S'il est beau, tant mieux, tu vois. S'il est beau financièrement, c'est encore le mieux. C'est encore la partie où même ça te fait zougou 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 zougou. Donc quand il te dit bonjour, seulement ton cœur tremble. Ça, c'est la partie même qui tue. Tu vois. Mais, attendez d'abord que j'arrange ça. Mais, je m'attarde pas beaucoup sur le physique. Après, oui, bien sûr, chacun a des trucs qu'il préfère sur certaines personnes. Moi, personnellement, j'aime bien les... On appelle ça comme les pectoraux. J'aime bien les gens qui ont un peu des petits pectoraux mignons et tout, tu vois. J'aime bien les petits pectoraux mignons et tout. Donc, s'il a des petits pectoraux mignons, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, je ne pourrai jamais sortir avec un pauvre. Je tiens à le préciser. Je ne suis pas pauvre. Et je ne me mettrai jamais avec un mec qui est pauvre. Parce que non. Je n'ai pas envie qu'on soit là obligé de rester à la maison le week-end parce que personne n'a l'argent pour sortir. Non, je peux pas. Franchement, si tu es pauvre, faut aller trouver la personne qui aime la pauvreté et puis vous allez vous appauvrir ensemble. Il n'y a pas de ça. Les gens paresseux aussi, rédhibitoires. On vit qu'une fois, toi tu veux passer ta vie à flemmarder. Non, franchement, non. Pauvre, paresseux, sans ambition, c'est rédhibitoire. La question qui est le plus revenue, est-ce que tu as fait un BBL? Comment tu as le corps comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as fait de la chirurgie? Est-ce que machin? Les gars, non. J'ai jamais fait de BBL. Je ne ferai jamais de BBL. Pas parce que je suis contre la chirurgie et tout. Non, franchement, moi, tu fais ce que tu veux de ton corps. Tant que tu es à l'aise avec, do you en fait. Do you. Le truc pour lequel j'ai jamais fait de BBL et que je ne pourrais pas en faire, c'est parce que, vu ma forme, je suis maigre. J'ai pas de graisse qu'on pourrait prendre dans le ventre pour déplacer. Déjà, mon ventre là, il n'y a pas. C'est quelle graisse on va prendre dedans pour aller mettre dans les fesses? Donc, je ne peux pas faire de BBL. Du coup, je n'en ai pas fait. Et aussi, j'ai la phobie des aiguilles. Raison pour laquelle je ne pourrais pas faire des injections pour que machin. Mais, comme je trouve ça drôle que tous les influenceurs sont tout le temps en train de dire oui, j'ai fait la BBL, machin et tout. C'est la mode. Du coup, quand les personnes me demandent ton corps là, qu'est-ce que tu as fait? La réponse la plus facile, c'est de dire que j'ai fait un BBL. Parce que si je raconte pourquoi est-ce que j'ai un corps comme ça, ils vont commencer à dire non, mais tu mens, machin et tout. Du coup, bon, bref. Je préfère dire j'ai fait un BBL comme ça, au moins les gens se disent ah, il a fait de la chirurgie et puis c'est fini, tu vois. Sinon, j'ai pas fait de BBL, vous inquiétez pas. J'ai pas fait de BBL. Le jour que j'en fais, ne vous inquiétez pas que je vais venir vous dire. Je vais venir vous dire ça ici que ah, j'ai dépensé mes 10 000 € pour aller refaire mon corps. Oh, venez regarder s'il vous plaît. Je vais vous faire la publicité de ça. Tu as eu combien de mecs dans ta vie? Alors, très bonne question. Très bonne question. Parce que quand tu dis tu as eu combien de mecs, c'est les gens avec qui je me suis mis en couple. C'est ça? Si c'est cette question, laisse-moi compter. 1, 2, 3. En vrai, si c'est les relations, même ce qu'on appelle relation qui a bien duré, où il y avait le loving love et tout, 3. D'accord? Il y a eu 3. Maintenant, à côté aussi, il y a eu des petits flirts, des petits grignotages, des petites expériences, isou. Mais ça là, du coup, on ne compte pas. Comment tu te vois dans 5 ans? Mon cher, à l'heure là, je ne peux pas me voir dans 5 ans. Vous pensez que je suis qui? L'enfant d'Abraham pour avoir les visions? Je suis l'enfant de qui comme ça pour avoir les lourdes visions dans 5 ans? Déjà même demain je sais même pas où je serai. C'est justement dans 5 ans que je vais partir. Vous aussi il faut vous calmer. Tu as déjà couché avec une femme? Alors oui. Une fois. Une fois et franchement c'est épuisant. Histoire de coucher avec les filles là. Ah, il faut s'entraîner un peu parce que je pense pas être assez concluant dans ça. C'est mieux, on n'a qu'à rester avec les garçons pour le moment et puis plus tard dans l'avenir on verra. Mais pour l'instant, on se repose un peu. Et sinon oui, j'ai déjà couché avec une femme.
Sur 10, on va mettre 5. 5 sur 10. Voilà, c'était pas nul, c'était pas machin, tu vois. Voilà, on va mettre 5, un petit 5 timide, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. La notoriété que tu as maintenant t'a ouvert énormément de portes. Franchement, non. Énormément de portes, non. Parce que je n'en profite pas vraiment. Voilà. Quand tu es noir, je suis désolé, mais quand tu es noir avec une certaine notoriété en Europe, ce n'est pas la même chose que quand tu es blanc. Donc franchement, avec la notoriété que j'ai, j'aurais pu être à un niveau, mais vraiment un niveau de vie vraiment très très stable. Après, je ne me plains pas de la vie que j'ai actuellement parce que bah, je travaille et j'ai de l'argent grâce à ça. Mais j'aurais pu être plus loin, tu vois. Donc je ne dirais pas que ça m'a ouvert les portes. Après oui, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui font partie de ma vie maintenant et je les adore, c'est maintenant mon entourage et tout et c'est un peu grâce à ça. Mais pour dire que ça m'a ouvert des portes en gros, j'ai fait des trucs de ouf et tout, non. Pour l'instant, non, je ne dirais pas ça. Quand est-ce que tu vas te réconcilier? Attends d'abord, quand est-ce que tu vas te réconcilier avec Dora? Dora l'exploratrice, elle et moi on ne va jamais se réconcilier parce que cette petite poufiasse de bas étage là, je ne lui pardonnerai jamais ça. Je ne lui pardonnerai jamais le fait que quand j'étais petit, on m'obligeait à apprendre l'anglais avec ses dessins animés. C'est pour ça que Dora, toi, je ne te pardonnerai jamais. Moi, quand je regardais Dora l'exploratrice, c'était en full anglais. Hein. Il n'y avait pas de français, anglais, français, anglais. C'était anglais, espagnol souvent. Anglais, espagnol. Mes premiers dessins de Dora l'exploratrice, c'était en anglais. Tu as des amis transgenres. Des amis transgenres, j'en ai pas, mais je connais des personnes qui sont transgenres. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'arrive pas à me maquiller et parler en même temps. Bref, attendez d'abord que je termine. On se retrouve tout à l'heure. D'abord, je termine mon make-up. Mon maquillage est en train de m'énerver. Vous voyez, il y a des jours comme ça où tu te maquilles et ça ne donne pas ce que c'est censé donner. Ça m'agace. Franchement, c'est les cils en fait. Les cils sont en train de se barrer, regardez. J'ai du mal avec les cils. Ça m'énerve. Ça m'agace. Les jours comme ça, tu forces pas. Tu enlèves juste. Du coup, bah, je vais juste enlever. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a trop de jours comme ça où tu te maquilles et puis, enfin, ça donne pas ce que c'est censé donner. Le teint, ça va. Le teint, j'ai géré. Mais juste le truc là, ça m'a saoulé. Bah, du coup, bah, je vais me démaquiller. Écoutez. Je vais me démaquiller. Et on est tranquille. Ça m'a saoulé en fait. Il y a des jours comme ça, tu te maquilles et c'est totalement fucked up. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'étais pas concentré, genre j'étais en train de faire plusieurs choses à la fois. Et quand je traçais l'eyeliner et que je collais les cils, je me suis mélangé. Bref, on va réessayer demain. Je devais appeler Free pour leur expliquer le problème de connexion. Non, pas le problème de connexion. Le problème d'installation qui s'est passé. Mais je ne pense... Attends, ça ferme à quelle heure? Il est 17h51. Je sais pas, ça ferme à quelle heure? 32h44. Ah, jusqu'à minuit. Ok, attendez. Pour une assistance sur votre abonnement Freebox, 32 37. Sur un autre abonnement, tapez 2. Allô? Bonjour. Bonjour, je vous appelle pour une rétractation pardon, de mon abonnement Free. D'accord. Excusez-moi, mais la gaucherie c'est vous sur TikTok avec... Oui, c'est moi. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir. Merci, c'est gentil. Oh, merci, c'est gentil. Si vous voulez. Ça marche, je mettrai un commentaire. Merci Sandra. Merci, passez une excellente journée, monsieur. Bonne journée à vous aussi. À très bientôt, au revoir. Du coup, j'ai les box ici à envoyer et c'est tout. Franchement, ça n'a pas l'air compliqué. C'est juste, je pense que je vais juste payer les 1 euro, 2 euros et quelques pour pouvoir envoyer la lettre. Mais sinon,
C'est pas compliqué, du moins je l'espère. Parce que avec ceux-là, on sait jamais. Et oui, en tout cas, demain je vais acheter la sauce gombo. Pardon, je vais acheter le gombo pour faire le tuto de la sauce gombo et tout. Et je posterai ça, d'accord? Donc restez à l'affût avec les vlogs. Avec Lago Cédric, c'est de la passion. Avec Lago Cédric, c'est de la distraction. Allez, bisous!